qui vous caresse prestement la joue. Des provinces andalouses panaméricaines. Alors évidemment, si vous êtes des spécialistes de la musique, vous connaissez Feu Chatterton. Feu Chatterton. Feu, oui. point d'exclamation, Chatterton. Feu Chatterton. Oui, vous connaissez bien. Oui, regardez, oui, ils écoutent ça en boucle. Pas plus que moi. Rarement un groupe, avant même d'avoir sorti un premier album, aura autant eu les suffrages de la presse. Ils ont un dossier de presse suite à un premier six titres autoproduit grâce à un site participatif. Ils ont eu toutes les récompenses. Le prix Chorus en 2014, le prix Félix Leclerc en 2014 aussi. Et là, la presse est dithyrambique. Ce groupe, il a une vraie prétention littéraire. Ça s'appelle du rock littéraire. Feu Chatterton, alors c'est tout l'inverse de l'image d'Épinal des groupes de rock. On est loin du blouson de cuir avec l'aigle dans le dos. Là, ce sont 5 personnes, 5 jeunes garçons, sortis du lycée, pour la plupart sortis du lycée Louis-le-Grand. Ils ont tous fait des études supérieures. Leur look, c'est plutôt costume-cravate, et vous allez voir. Et le parolier, Arthur, le leader du groupe, lui, il écrit depuis tout petit. Donc en 5e, à Louis-le-Grand, il passait des feuilles à son copain Sébastien, qui les mettait en musique. Et puis un jour, ils se sont dit que peut-être on pouvait faire du rock en ayant vraiment une vraie, je le répète, vraie prétention littéraire. Ça, la presse ne s'y trompe pas. Ils vont dans des ateliers de poésie chanter. C'est absolument original. On n'a jamais eu ça en France. Enfin, on n'a jamais eu ça en France. Si, Gainsbourg a tenté de faire ça, mais aussi rock et aussi culturel dans la démarche, à commencer par le nom. Feu Chatterton, inspiré du tableau de Henry Wallis, La mort de Chatterton. Ah bon? Non. La mort de Chatterton, c'était ce fameux poète de 17 ans qui s'est tué parce qu'il n'avait pas de succès. Et donc Henry Wallis l'avait immortalisé. Et eux, en voyant ce tableau, ont décidé d'en faire le nom de leur groupe. C'est bien quand ils l'expliquent alors. Hein. Alors, ils vont nous l'expliquer tout de suite. C'est bien. Au Trianon, c'était bourré. Alors, moi, je connaissais pas. Honnêtement, un peu de pédagogie ne nuit pas. Honnêtement, je connaissais pas. On est allé les voir au Trianon il y a quelques jours. Et vous voyez alors, là, 1500 gamins qui reprennent avec eux. C'est plutôt un public estudiantin qui connaissent toutes les paroles par cœur. Je sais pas comment ils font parce qu'on les a pas entendus encore. On y va. Messieurs, comment est né Feu Chatterton et pourquoi ce nom de groupe? On s'est rencontrés en seconde et première. Et ensuite, on a décidé de faire de la musique ensemble parce qu'ils ont trouvé mes textes sympathiques et ils se sont dit que ce serait bien de les mettre en musique. Ça a commencé comme ça. Et quelques années plus tard, en tombant sur un tableau qui s'appelle La mort de Chatterton, on s'est dit qu'on volerait bien ce nom-là. Depuis maintenant une petite année, vous avez toute la presse qui vous encense, vous multipliez les prix. Comment vous vivez ce début de vraie notoriété? On le vit, en fait, on le vit en tournant, on est sur la route, c'est vrai, et du coup, nous, on s'en aperçoit pas trop. On s'en rend compte parce que dans les salles où on arrive, là, on a joué un peu partout en France ces derniers mois, il y a beaucoup de monde qui vient, les gens nous disent qu'ils nous ont découverts via ces médias, donc on est très heureux. Après, on est un peu la tête dans le guidon, et c'est vrai qu'on n'a pas trop de recul là-dessus, en fait. C'était les premières fois louches, l'amour est maladroit. Gauche, dans le bois, tourne à droite, gauche, c'est bien ce que tu crois ça. L'appellation de groupe rock littéraire, c'est quelque chose qui vous sied, ça vous va? Je pense que oui, ça nous va parce qu'on aime bien raconter des histoires. Arthur, il écrit des sortes de mini-nouvelles qu'on essaie de mettre en musique et du coup, ça nous va bien. Après, dans littéraire, parfois, il y a un truc un peu lourd qui peut être un peu pompeux, ou ça, on l'aime moins, quoi. Faut-il y grimper ou s'y pendre sur le pont du côte Concorde? 5 étoiles dans la nuit sont mortes. On regarde vers les phares de chez nous. Gainsbourg, Bachung, Brassens aussi. Et puis la chanson populaire, qu'on aime beaucoup, qui est très noble. De Piaf à Montand, passant par Brel, oui, bien sûr. Et Ferré, quand il chante Aragon, c'est de la chanson populaire. Donc tout ça, c'est ce qui nous nourrit. Ils disent que je suis fou, allié, partout comme ici les requins, que j'ai dans l'âme, qu'aucun tantôt, petit grand café. Vous imaginez comment dans une dizaine d'années? Ici, Trianon, encore, je sais pas, j'espère. Plus grand. Si dans 10 ans, on peut continuer à faire de la musique sur l'établi et à avoir toujours l'inspiration, ça nous va, quoi. En vivre, c'est super. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. C'est vrai ça.
Si votre fils vous demande ou votre fille à quoi ça sert Subdeco, à faire un groupe de rock. voilà. Exactement. Et le Ça petit sert à Arthur, ça, Subdeco, Feu Chatterton, un groupe extrêmement attachant. Attachant, Oui, Chatterton. oui, oui. La vanne scotchante. Hein. Là, ça Moi, vous a moi, j'avais scotché. pensé à ça au début. J'avais pas pensé au tableau du poète Henri assassiné. là. Wallis, voilà. Alors, c'est pas Feu Chatterton, parce que quand vous dites ça, on oublie l'accent. Feu, point C'est d'exclamation. Feu Chatterton. Chatterton. Et Feu Chatterton, parce qu'il est mort aussi. Enfin voilà, c'est Ah, tout. oui, aussi, c'est vrai, c'est pas faux. Merci beaucoup, Frédéric. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h30 désormais. Dans un instant, ce bloc-notes va continuer, s'il vous plaît, avec parmi les nouvelles chroniques. Avec Frédéric Vion, on va revenir en détail sur un petit point d'actualité qui a intéressé certains d'entre vous en disant pourquoi moi j'ai une rue à 30 km/h et là-bas, lui, il a le droit de rouler à 50. Bonne question. À tout à l'heure.